Un cordeau délimite le périmètre de la future terrasse. Le sol est décaissé à la mini-pelle sur 25 cm de profondeur, soit la hauteur de ces épaisses planches qui sont assemblées et tenues par des piquets. Ce coffrage est en pente de 1,5%. Le sol est maintenant couvert de 10 cm de graves composés de calcaire de 2 à 20 mm, soigneusement damés. Un géotextile est déroulé puis recouvert d'un treillis métallique posé sur des cales de 2 cm. Le béton résiste très bien à la compression, mais en cas de traction, il est 10 fois plus fragile et les mouvements du sol le fissurent. Le treillis permet de diffuser le mouvement à toute la dalle qui bouge avec le sol. Une fois coulé, le béton est lissé à la règle en suivant la pente des planches de coffrage. Pensez à laisser un joint de dilatation avec les murs ou une autre dalle et laisser sécher un mois. Avant de coller des dalles en pierre sur cette chape enfin sèche, il faut d'abord choisir le style final en testant les différentes poses, soit horizontales, soit à joints décalés. Les adeptes des joints alignés devront tracer au sol une croix centrale au cordeau bleu, bien perpendiculaire et posée à partir de là. Pour des joints décalés, il faudra coller une première rangée, décaler la seconde et préparer les départs des suivantes. Nous optons pour cette méthode. Après avoir humidifié le sol, nous préparons une colle spécifique à la pose en extérieur. Double encollage de rigueur pour toute dalle de plus de 9 kg au mètre carré. Elle est étalée à l'aide d'une spatule crantée. Les sillons de la dalle et du sol se croisent. On tapote sur la dalle en vérifiant que la pente de 1,5% est conservée pour évacuer l'eau de pluie. Les dalles sont épongées au fil du chantier et les joints remplis le lendemain. Il ne reste plus qu'à choisir une déco décalée pour rester dans l'esprit.